Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vous propose un projet créatif autour de l'impression 3D avec un gros tuto Fusion 360 et avec une préparation pour l'impression 3D dans Litchi Slicer pour créer une arche lumineuse en arc de cercle avec des bandes de LED ultra puissantes. Avant toute chose, profitez-en pour regarder la barre de progression de la vidéo qui liste les différents chapitres, la description de la vidéo pour avoir donc tous les liens et infos et surtout l'article dédié sur mon site avec tous les détails et mises à jour du projet que je vous conseille vraiment vivement de consulter et vous avez aussi au passage le lien hop dans la vidéo ici. J'en profite pour préciser que cette vidéo est sponsorisée par Litchi Slicer, le logiciel de préparation pour vos imprimantes 3D. Alors forcément, le logiciel est utilisé tout au long de ce projet, mais je vais revenir un petit peu plus tard. Ah oui, n'oubliez quand même pas que je travaille chez Litchi Slicer, c'est important quand même que vous soyez au courant, histoire d'être transparent. Alors, c'est quoi cette arche LED? C'est un système d'éclairage donc sur 180 degrés qui diffuse une lumière uniforme sur une zone de travail, voilà, donc avec quasiment pas d'ombre. C'est idéal pour celles et ceux qui font de l'assemblage et peinture de figurines, des miniatures, de la maquette, mais aussi du nail art, du diamond painting ou 5D, de l'électronique ou toutes sortes de travaux créatifs qui nécessitent un tel éclairage. J'utilise aussi comme éclairage quand je bosse avec mon ordinateur portable, bref, c'est quand même super polyvalent. J'ai décidé de me lancer dans ce projet il y a environ un an car j'avais moi-même besoin de ce type d'éclairage et je vous cache pas que j'ai fait plein de prototypes et d'essais qui m'ont montré qu'il valait au passage mieux privilégier l'impression 3D résine mais que ce soit possible de le faire avec de l'impression 3D filament. La toute première version était en filament et franchement c'était moche, pas pratique, ça marchait pas en fait tout simplement, voilà. Je tiens à préciser avant toute chose que bien que ce soit ma création, ce modèle-là, l'idée ne vient pas de moi, il existe quelques créations similaires sur internet, uniquement pour l'impression filament et franchement j'étais pas super fan car c'était super massif, avec une finition que je trouvais pas top. Je voulais quelque chose d'assez fin, on va dire visuellement voilà, parlant, et plutôt Frenchy dans le look avec une influence à la Tour Eiffel. Alors, il y a deux versions, une grande de 120 cm de large, faite pour bureau et atelier, et une de 60 cm de large, idéale pour les petits espaces. En prime, il y a différentes variantes faites suite aux différents retours que j'ai eu, ou moi mes besoins, comme cette grande de 120 cm qui est double, tout simplement, ou une petite qu'on peut surélever de 10 cm. Je vais vous montrer tout le processus de construction dans Fusion 360 avec environ 1h10 de tuto, y compris avec mes petites galères car c'était du 100% improvisé. En fait, c'est une fois que j'ai fait la version de 120 cm qu'on m'a demandé une version plus petite et je me suis dit qu'il serait bon, tant qu'à faire, d'enregistrer tout le process de fabrication, d'où le côté très live de ce tuto. Je vais terminer cette vidéo par les explications sur l'impression 3D résine et filament avec Litchi Slicer, le montage et quelques trucs et astuces sur la peinture et des petites choses, voilà, diverses et variées. Je me doute que vous allez être nombreux à me demander les fichiers à imprimer. Ils sont disponibles dans différentes boutiques. Tous les liens sont en description. Je sais que ça va m'être demandé aussi, mais il y a une licence pour les vendeurs. Mais par contre, pour ça, il faut me contacter directement. Pour accéder à la liste des composants nécessaires à votre arche, consultez l'article de mon site, vous trouverez toutes les références. Je propose aussi des packs avec tous les composants électroniques et accessoires pour faciliter le projet. Par contre, il faut me contacter directement. Vous trouverez dedans la bande de LED haute densité qui va donc jusqu'à 960 LED pour la grande arche, x2 si c'est la double. Les connecteurs déjà soudés, l'interrupteur tactile, l'alimentation, les pattes en silicone, etc., etc. Bref, plus d'infos sur le site là-dessus. Vous n'aurez plus qu'à imprimer, puis coller et optionnellement peindre et ajouter les LED et c'est tout bon. Même un enfant peut le faire. Nicolas l'a fait pour sa maman Odile que je salue au passage. Maintenant, j'attends que vous partagiez sur les médias sociaux vos impressions d'arche LED dans votre environnement. N'oubliez pas de le faire. Indiquez-moi en commentaire en quoi ça vous serait utile ce genre d'arche LED ou peut-être des projets similaires qui pourraient vous intéresser. Bien sûr, partagez ce projet autour de vous. Sur qu'il y a plein de créatifs qui vont être tentés par cette arche, que ce soit de l'imprimer ou de la reproduire avec Fusion 360 et surtout pensez à me taguer sur les médias sociaux. Et profitez-en bien sûr pour liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est super important pour moi, mais surtout pour les algos de YouTube. Allez, c'est parti pour ce gros projet avec tout d'abord la modélisation dans Fusion 360. Avant d'attaquer la construction de cette version, on va dire, plus petite de l'arche à LED, alors je tiens à préciser que voilà, tout se fait sur Fusion 360, j'ai déjà dit en introduction, je ne vais pas expliquer le b.a.-ba du logiciel, j'ai déjà fait un tuto de prise en main assez complet, j'ai parlé aussi dans un autre tuto des sketchs, donc j'ai réexpliqué des choses, je vais prendre le temps d'aller doucement pour certaines opérations, mais je ne vais pas forcément rentrer en détail, donc n'hésitez pas à regarder mes anciens tutos voilà, dessus. Autre point à considérer, on va travailler pour le monde réel, le monde physique. Donc ça veut dire qu'on va devoir
prendre en compte des cotations, des mesures, être sûr que ça va rentrer dans l'imprimante 3D, car il y a différents formats. La grande arche marche pour une Saturn, une Mono X, ce que je disais donc effectivement avant, mais là il va falloir que ça rentre pour plutôt, on va dire, une Mars 2 Pro, une Photon 4K, enfin bref, des plus petits formats d'imprimante 3D, donc il va falloir garder ça vraiment en tête tout au long de la création. Ma première étape va être de commencer à placer justement ces éléments cotés, un petit peu ces fondations que j'utilisais donc au fur et à mesure de ce projet. Alors pour ça, je vais commencer par créer un sketch. Alors je précise, je suis sur l'interface anglaise de Fusion 360, j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, un vlog là-dessus. Je préfère en anglais, le logiciel bien sûr existe en version française. Donc je vais créer un sketch et je vais mettre voilà en vue de côté. Et donc pour cette arche, on va faire une petite arche qui aura un diamètre, pardon, excusez-moi, d'environ 60 cm. Donc on va avoir une arche de 60 cm à la base, donc c'est-à-dire la partie qui va recevoir les LED. Et vous l'avez vu, j'ai une partie de structure sur le dessus qui va prendre un petit peu de hauteur. Donc je vais commencer par créer un arc de cercle. Alors les arcs de cercle, il y en a plusieurs. Je vais prendre la version centre, donc le point pour après dessiner l'arc. Le centre, je le mets ici. Et comme je vous le disais, on va faire un arc de cercle de 60 cm de diamètre, donc on va devoir avoir un rayon de 300 mm. Je travaille en millimètres avec un angle de 180 degrés. Donc là, j'ai cet arc de cercle ici. Cet arc de cercle-là, je vais l'utiliser finalement comme étant un tracé de construction. Je n'ai pas généré une forme à partir de ça, mais j'utilisais comme étant une base pour créer d'autres éléments. Et là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est donc au niveau, donc j'appuie sur échappement pour quitter, on va dire, l'outil arc de cercle. Je peux cliquer dessus maintenant pour le sélectionner. Et vous voyez ici, j'ai les paramètres dans la palette de sketch avec ici certaines options, notamment, et bien là, le premier, c'est pour définir que c'est une ligne de construction. Donc mon arc de cercle est une ligne de construction. Je vais utiliser ça pour faire une partie de mon arche, un élément. Comme vous l'avez vu, en fait, pour le grand, j'ai plein d'éléments que j'ai dupliqués, donc de multiples fois. Ça va être le même principe. Et il va falloir que cet arc de cercle, qui va donc servir de construction, ça rentre justement dans l'imprimante 3D. Donc effectivement, qui a une longueur qui ne dépasse pas, on va dire, les 16 cm, tout compris, pour que ça rentre au niveau de l'imprimante 3D. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir prendre la base ici, on va dire, il suffit de mesurer 16 cm ici, ça va aller. Et non, parce qu'on est sur de la hauteur, la partie structurelle, et celle-là va être un peu plus longue, donc c'est plutôt celle-là qui doit effectivement prendre cette valeur de 16 cm, on va dire au maximum. Si on est dans les 15 cm, ça sera un petit peu de marge de manœuvre, ça sera peut-être un petit peu mieux. Ce que je vais faire, je pourrais par exemple recréer un autre arc de cercle, ici qui va faire donc la hauteur de plus, on va dire à peu près 45 mm de hauteur. L'autre solution, vous allez comprendre par la suite, je vais prendre ici le segment, je vais là, donc là on a toujours ces 300, et j'ai passé maintenant à 345 mm. Voilà pour faire ce segment ici. Et ce segment-là aussi, je vais le transformer en ligne de construction. Donc je le sélectionne d'abord, hop, ligne de construction. Maintenant ce segment est une ligne de construction. Et pourquoi je fais ce segment-là? Car je vais le dupliquer, une copie, en partant sur le centre, et donc trouver finalement quelle est la bonne valeur pour avoir justement, on va dire, cet arc de cercle de la bonne longueur. Alors, pour ce faire, je vais aller, donc mon segment est sélectionné de construction, je le rappelle bien, création ici, et là vous avez la fonction donc du motif circulaire, je ne sais pas comment on dit ça en français, voilà, où je vais pouvoir, hop, je suis désolé, j'étais sur le mauvais écran à cet endroit-là, mon objet est sélectionné, donc mon segment ici, le centre, c'est le centre donc de mon sketch, et là si je recule, vous voyez, il me propose de faire 3 copies. Moi je veux pas 3 copies entières, je voudrais juste la moitié donc de mon cercle. Je vais ici choisir pas un cercle entier mais un angle. Je vais définir 180 degrés et puis plusieurs copies. Et là on se rend compte que en fait il me les fait en dessous. Donc c'est pas un angle de 180 degrés, finalement ça va être moins 180 degrés et il me le fait de l'autre côté. Et là maintenant je vais vouloir trouver en fait un motif ici pour que j'ai en fait on va dire l'arc de cercle que je vais modéliser soit comme ça au milieu. L'intérêt, c'est que ça soit de façon symétrique, c'est quand même un peu plus pratique, on va dire. Voilà, ici, donc, entre les deux, et que la longueur soit assez importante. Alors, je vous cache pas, avec 6 segments, c'est beaucoup trop court. Enfin, trop long, pardon, je veux dire, j'en ai pas assez dessus. Donc, si je vais, par exemple, sur 8 segments, voire 9 segments, ça peut être pas mal. Maintenant, effectivement, voir quelle est la bonne longueur ici du segment,
Peut-être que c'est trop court, peut-être que c'est trop long. C'est super difficile d'évaluer, est-ce que là j'ai, on va dire 10 cm ou 15 cm ou autre. Alors je vous rappelle, là on a 300 mm, donc j'ai envie de dire, là on doit avoir, si on coupe en segments, après je dois à peu près un tiers, j'ai peut-être 10 cm, c'est peut-être un petit peu court. Hein. Vous savez quoi, on va passer juste en dessous, on va tester comme ça ici à 8. Je fais OK. Et là, je voudrais mesurer la distance entre les deux. Bah, le problème, c'est que j'ai rien pour mesurer cette distance entre les deux ou cette distance entre là et là pour un arc de cercle. Donc, ce que je vais faire, eh ben, je vais créer simplement un arc de cercle, ici. Toujours pareil, le centre. Hop là. Point de départ, point d'arrivée. Donc, j'ai mon arc de cercle maintenant qui a été créé. J'appuie sur échappement pour quitter l'outil. Et c'est cette information-là que je veux mesurer, c'est-à-dire vraiment la taille la plus grande. Pour mesurer, je vais ici dans l'outil d'inspection. Vous avez... Donc l'outil par défaut, il me l'a sélectionné, je l'ai déjà sélectionné au préalable, et il me dit que voilà, ma longueur va faire 154 mm. Donc à partir de là, ça va rentrer dans toutes les imprimantes qui font environ 154 mm de hauteur. Alors j'avoue que c'est un petit peu juste, beaucoup d'imprimantes sont à 150, voire à 160, 175. Le truc, c'est que j'ai pas forcément envie de dupliquer, je dirais, enfin de faire encore plus de segments, parce que là, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segments. On pourrait passer à plus petit, mais ça veut dire un assemblage beaucoup plus compliqué, donc en gros à 9 segments. Bon, ça commence à faire beaucoup pour un petit arche, sachant que moi pour le grand, j'ai donc 5 segments de chaque côté. Donc on est 10 au total, mais pour un truc beaucoup plus grand, pour le double. Donc bref, je pense qu'on va peut-être se tenir comme ça, c'est 154 mm pour donc faire l'impression de l'objet. Je me retrouve maintenant avec ici cet arc-là, celui-là, bref, j'ai toutes mes mesures, enfin je sais que j'ai de quoi en fait travailler dans les bonnes dimensions. Donc vous voyez, ça vaut quand même un peu le coup de tester et de faire ces constructions pour vous donner un petit peu ben, voilà, le sens, on va dire, des mesures et anticiper si ça va rentrer dans votre imprimante 3D par la suite. Maintenant, il va être temps d'attaquer justement la construction des éléments principaux. Alors pour ce faire, je vais en fait commencer sur plutôt la partie basse de l'arche. La partie haute va être le tube d'infrastructure. Alors, je vais refaire un arc de cercle entre ces deux points-là. Donc, je retourne dans la création, donc arc de cercle, toujours le même principe. Hein, il n'y a vraiment rien de nouveau là-dessus. Hop là. Donc, vous voyez, l'intérêt de ces constructions, c'est que c'est assez rapide vraiment de faire ces différents éléments. Et je vais pouvoir terminer, donc quitter mon sketch. Et vous voyez que mon sketch ici donc apparaît. J'ai quitté donc la partie 2D pour passer en mode de création 3D. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, vos sketchs ici se trouvent là. Alors prenez l'habitude, pas comme moi, de nommer vos sketchs un petit peu mieux. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, justement, ça va être donc un travail où je vais faire une coupe, finalement, et donc un sketch sur cette coupe-là, et je vais faire, on va dire, ça s'appelle une extrusion le long du tracé, un sweep qu'on trouve ici, voilà, à cet endroit-là. Donc il va falloir que j'ai effectivement ce sketch de profil, et le chemin qui va suivre. Le chemin, je l'ai déjà créé, maintenant il faut faire l'autre élément. Maintenant vient la difficulté de justement créer ce sketch. Le sketch qui doit partir sur le bout ici, doit bien sûr à la perpendiculaire de mon arc de cercle, pour que le tracé se corresponde bien. Pourquoi il doit être perpendiculaire et pas genre, on va dire perpendiculaire par rapport au sol, mais perpendiculaire par rapport à la courbe? Parce que je vais devoir effectivement donc faire cette forme-là, mais que tout s'assemble avec le reste, donc bien sûr des alignements comme il le faut. Alors pour ce faire, il suffit simplement de cliquer ici, donc sur l'arc de cercle qui va servir de base, et dire fais-moi donc un plan de travail qui va être perpendiculaire à l'arrivée de la courbe. Et là, il faut passer dans la section Construct, et là, vous avez différents types de plans qu'on peut créer par avance, on peut les décaler, etc. Et vous avez le dernier qui est créer un plan le long d'un chemin. Voilà, ici. Et là, vous voyez ici, vous avez donc le plan qui suit directement le chemin. J'ai qu'à l'amener au bout, en fait, la valeur, vous voyez, en distance à 1, et voilà, c'est fait. Donc si je navigue comme ça sur le côté en 3D, vous voyez que mon plan de construction est bien perpendiculaire au tracé. À partir de là, je vais créer un nouveau sketch qui va donc être basé sur ce plan de construction. Et là maintenant, alors je vais mettre légèrement en 3D, c'est histoire que vous voyez un petit peu mieux ce que je vais faire. On va rebasculer après par la suite là-dessus. Donc maintenant, je vais créer effectivement cette coupe. J'en parle depuis quelques instants. Cette coupe-là, je vous remontre ici sur la version que j'ai déjà créée au préalable. Il y a la partie basse qui va être ce qu'on va se focaliser sur l'instant, qui va recevoir sur le dessous les LED avec un petit rebord un peu plus bas, histoire de cacher
légèrement les LED sur le côté. Et vous voyez bien qu'on a deux parties qui seront connectées par la suite avec des petits croisillons entre les deux, et bien sûr la partie supérieure. Donc on a vraiment cette forme-là à créer. En parlant de donc, cette forme-là, il faut aussi prendre en compte la valeur, la largeur. Je suis parti sur une largeur de 30 mm. Pourquoi? Parce que vous pouvez trouver assez facilement des bandes de PVC de 30 mm à rentrer, donc voilà, sur le dessous. Moi, je suis passé sur des bandes PVC de 10 mm. Pourquoi 10, 30, etc. Parce qu'en général, les bandes de LED font entre 10 et 12 mm. Et je vais proposer deux bandes de LED à droite et à gauche, enfin une à droite et une à gauche. Donc c'est bien d'avoir ces 10 mm, voire 12 mm, et laisser un petit battement entre les deux. Aussi la raison d'avoir 30 mm. Voilà, donc j'anticipe bien sûr ma future construction. Pour cette création-là, je vais aussi refaire encore des éléments de construction et tout, vous allez voir. Alors, je dis pas que ma méthode est la meilleure, il y a souvent des méthodes beaucoup plus rapides, mais moi, au moins, tout du moins, ça marche. Donc, je vais commencer, voilà, sur le dessous, à créer justement je fais que la moitié, je ferai bien sûr l'autre moitié par symétrique. Donc, je vais faire ces 15 mm d'un côté qui va recevoir les LED. Alors, je vais quand même laisser un petit battement. Je vais pas faire 15 mm, je vais faire plutôt, on va dire, 16 mm, histoire d'avoir un petit millimètre de marge à droite et à gauche. Voilà, c'est un peu plus confortable. Donc je vais rentrer 16 mm. Mon premier tracé est ici. Et donc c'est ici que je vais pouvoir donc recevoir effectivement ces LED en partie. Alors c'est pas vrai parce que là en fait je vais juste... en fait 16 mm, mais je vous rappelle qu'il y a un creux entre les deux pour justement, je vous le remontre. Voilà, au niveau de la caméra entre les deux, c'est purement esthétique, hein, il n'y a vraiment aucune obligation de faire quelque chose de plein, mais voilà, tant qu'à faire un truc un peu plus Tour Eiffel, hein, Cocorico, ça peut être assez sympa. Donc cet espacement à peu près de 5 mm à peu près entre les deux, un petit peu moins 4 mm, donc ça veut dire que là je dois me laisser 2 mm et demi entre les deux. Là on va plutôt faire 3 mm, hein, c'est plus simple que faire des demi. Alors ce que je vais faire, cette ligne là, je vais la transformer en construction. Hop là. Et je vais m'en faire une ici, qui va s'arrêter avant, c'est-à-dire au lieu qu'elle soit donc à 16, elle va être à 13 mm. Voilà. Alors, j'aurais pu aussi créer ma ligne en démarrant de 3 mm plus loin, bien évidemment. C'est histoire de d'insister, je ne l'ai pas fait assez au début, en fait, de faire ces lignes de construction. Je trouve ça assez pratique et je l'ai assez sous-estimé. Et donc, maintenant, on va continuer à faire le motif pour fermer justement cette forme-là. Je vous rappelle que sur le côté, donc, on va descendre pour encadrer les LED qui se trouvent en dessous. On va descendre de 3 mm. Ça fait une petite descente. En général, les LED font environ à peu près 1,5 mm de hauteur, à peu de choses près. Ça laisse une marge de manœuvre, 3 mm. Sur le côté, je vais faire une épaisseur de 2 mm. Donc en fait, un espèce de contour de 2 mm autour. Donc 2 mm ici. Et là, hop, je vais m'aligner pour arriver ici à 2 mm. Et je vais clôturer. Donc comme ça, j'ai ma forme, j'ai une des pattes, on va dire, de support au niveau donc, de mon modèle. Donc voilà. Donc je vais faire la symétrie après. Ce qu'il va falloir aussi rajouter, ça va être la partie qui va recevoir la petite tige métallique pour l'assemblage, que vous verrez par la suite, car c'est bien d'avoir des arcs de cercle qui se connectent bien sûr ensemble, mais il va falloir que ça tienne de façon assez rigide. Donc pour ça, dedans, on va mettre des petites tiges de 1,5 mm, du fil de fer, hein, tout simplement, mais il faut des petits trous et pas s'amuser après à percer, parce que ça peut être assez long, assez fastidieux. Donc pour ce faire, je vais rajouter ici un cercle, donc il va faire pas 1,5 mm, mais 1,6 mm. Ça va laisser une petite marge de 0,5. Et pour l'avoir fait, croyez-moi, c'est bien d'avoir cette petite marge de 0,5. Pourquoi aussi? Parce que la résine, je vous rappelle, lorsque vous allez l'imprimer, elle bouge légèrement. En fait, elle s'étend légèrement. Elle a une expansion. Donc, c'est bien de laisser une petite marge de manœuvre. Donc, je vais faire 1,6 mm à cet endroit-là. Alors, on pourrait très bien faire, par exemple, de placer précisément cet élément-là. Je ne vous le cache pas que dans l'original, je l'ai fait les doigts dans le nez, un petit peu au pif. On peut très bien prendre comme ça les dimensions et dire que entre celui-là et celui-là, on a 2, ça tombe très très bien comme distance. Et entre le point ici et le point là, on a 2, vous voyez, parfait. Ça fait une bonne distance. Alors j'avoue que 2, il est un petit peu trop en hauteur. Peut-être qu'on va descendre à peut-être 1 mm. Voilà, à cet endroit-là. À partir de là, je vais, et alors là, c'est pas encore travaillé, on va dire, au doigt mouillé, hein, je cherchais l'expression. C'est-à-dire que là, je voudrais en fait encadrer cette forme-là, voilà, entre les deux, parce que je vais avoir un trou dedans, j'ai besoin d'avoir un peu de matière, on va dire, à côté, pour protéger ce trou, avoir assez de distance. Il faudrait un bon millimètre. Alors, je vous cache pas que si je commence à me mettre ici, à peu près, vous voyez, à 1 mm, à peu près à cet endroit-là, le rebord va être vraiment très petit, donc faire des petits chanfreins par l'après, ça va être un petit peu limité. Donc ce que je vais faire, c'est que là, on va plutôt passer à peu près à 2,5, pourquoi pas. Vous voyez l'intérêt des cotations,
c'est que justement, quand on va contraindre votre sketch, après, c'est très rapide de changer ses dimensions et pas se déplacer toujours au doigt mouillé. Donc voilà, et là maintenant, effectivement, je peux te passer à 2 mm. Hop là, alors peut-être pas... hop, je reviens un petit peu en arrière ici, j'étais un petit peu rapide. Donc 2 mm, on va se laisser un petit millimètre comme ça sur le dessus. Hop, on arrive là. Et voilà, comme ça, j'ai mon contour qui est voilà, simplement créé. Donc à partir de là, j'ai la moitié, c'est-à-dire la forme qui va recevoir ma bande de LED sur le dessous. Alors si je vous la schématise, la bande de LED, je la fais vraiment très rapidement. On va faire 10 mm par 1,5 mm. En gros, ça va être comme ça ici, et vous imaginez l'épaisseur ici, c'est l'épaisseur de la colle, de la bande qui va se faire. Donc voilà, vous en avez une ici, elle peut très bien faire 12 mm, je vous rappelle, donc ça peut peut-être dépasser un petit peu, mais comme ça, c'est dans le coin. Ça, c'est discret, et ça passe bien. Alors, je vais supprimer ça. On va attaquer maintenant la symétrie. Je sélectionne tous mes éléments. Je prends l'outil symétrie, donc tout sélectionné. Maintenant, il faut que je définisse le plan de symétrie. Donc, je peux le sélectionner. Et là, dans les origines, on a les différents axes qui vont apparaître. Hop, je les affiche comme ça ici. Voilà, on va prendre ce plan-là. Et vous voyez que ma symétrie a été créée comme ça, automatiquement. Voilà, là-dessus. On voit toutes les contraintes qui ont été créées. Je repasse comme ça en vue de face. Et maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour faire justement la forme en 3D. Alors, je précise, je peux aussi faire qu'un seul côté pour la forme en 3D et après, avec les outils de 3D, faire directement la symétrie. Je viens de vous dire, ça peut être, il y a l'avantage et l'inconvénient pour les deux. Là, au moins, je peux modifier mon sketch d'un côté, ça va le mettre à jour et ça modifiera aussi la 3D automatiquement. Donc, mieux vaut travailler en symétrie. Enfin, moi, je préfère travailler sur les sketchs que de faire après en 3D par la suite. Avant de finir mon sketch, j'allais oublier un petit détail, c'est que vous avez sur le dessus, voilà, ici, eh bien, la partie supérieure donc de l'infrastructure, le tube qui va soutenir, on va dire, l'arche en dessous, eh bien, c'est tubulaire. Donc je vais créer un cercle ici au point de départ. Vous voyez de l'intérêt de préparer ces sketchs au préalable. Alors je vais faire donc un cercle de 1,6 mm, comme ceux qui se trouvent en bas, qui vont se voir bien sûr les petites tiges métalliques. Et autour de ça, je vais rajouter une épaisseur avec l'outil d'offset. Et alors là, 1 mm, c'est un petit peu léger, je vous cache pas, ça peut casser, j'ai eu de la cassure là-dessus, enfin de la casse, et donc je vais plutôt partir sur 1,5 mm, ce qui donne un peu plus d'épaisseur, qui devrait être un petit peu mieux. Je fais OK, et à partir de là, bah, j'ai tout ce qu'il faut pour faire donc mon profil, et mon profilé, voilà, mon sweep. Donc je finis mon sketch, et là mon sketch, donc les deux éléments apparaissent, je vais donc prendre cet élément-là, hop, et je vais tout prendre, y compris le cercle, vous allez comprendre après par la suite, qui se trouve comme ça ici. Voilà, histoire que ça soit fermé. Et je vais faire donc l'élément, comme ça, central. Alors, pour ce faire, donc création, je prends le sweep, je choisis le path, celui-là, et donc il me l'a fait à, je dirais, 100% de la longueur. Alors, vous allez comprendre pourquoi je vais faire qu'une chose, je vais faire que la moitié. Donc là, vous avez la distance, alors je peux très bien le faire comme ça à l'œil. Moi, je veux c'est 0,5, en gros 50%, et je fais OK. C'est-à-dire que je n'ai que la moitié. Si je me mets en vue de côté, vous voyez ici, j'ai que la moitié. En fait, j'ai qu'à faire après une symétrie de l'autre côté, tout simplement. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que vous vous rappelez, donc si je raffiche le sketch qui s'est masqué automatiquement à la fin de mon opération, j'avais fait les petits trous ici. De dire, mais Thomas, pourquoi tu n'as pas fait le sweep avec les trous, justement, on va dire, de part en part? Le problème que vous allez avoir, c'est que si vous faites ces trous comme ça tout au long, alors vous allez gratter un peu de résine, ce qui n'est pas vrai, parce que vous aurez finalement plein de résine résiduelle à l'intérieur, ça peut être compliqué à nettoyer, donc c'est inutile, et ça risque de fragiliser aussi accessoirement votre modèle pour rien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plutôt, vous voyez ici, ce disque-là, et là je vais faire une extrusion. Sauf que l'extrusion, c'est pareil, je ne vais pas la faire, en fait, le long de l'arc de cercle, mais je vais le faire d'une façon droite et rectiligne. Bah oui, pourquoi? Parce que votre tige métallique, elle sera sûrement droite et pas forcément courbée. Donc si elle est courbée, pas de problème, il y a difficulté, mais si elle est droite et que votre tube, on va dire votre trou est courbé, ça va frotter, vous allez avoir du mal. Donc moi, je vous propose de faire un segment à peu près de 10 mm de profondeur, donc en arrière, donc moins 10 mm. Voilà. Et vous remarquez aussi l'intérêt d'avoir une épaisseur plutôt de 1,5 vraiment au-dessus, c'est que ça nous laisse de la marge de manœuvre par rapport à ces éléments-là. Donc j'ai fait moins 10, et ce qui veut dire que je dois faire aussi moins 10 pour ces deux-là. Donc à cet endroit-là, hop, extrusion, E qui est le raccourci clavier, je vous le rappelle, et là je vais faire moins 10.
Et vous voyez l'intérêt d'avoir une épaisseur au-dessus, ça va éviter effectivement tout risque, on va dire, de sortir au niveau de ce trou-là. Alors, moi j'ai mis 10 mm. Si vous comptez mettre des petits segments plus tard de métal de 5 mm, mettez 2,5. Enfin, laissez une marge de manœuvre quand même. Je vous cache pas que j'ai tout coupé à l'œil. En général, ça faisait plutôt 1,5 cm, pardon. Donc là, ça vous laisse 5 mm de marge à droite et à gauche. Le but, c'est là pour guider, c'est pas un renfort en béton armé. Donc voilà, mais 10 mm, c'est quand même pas mal. Si je mélange les centimètres et les millimètres, ça le fait pas. Donc là, j'ai la partie comme ça ici, voilà, centrale. L'idée va être en fait de faire une opération de symétrie entre les deux. Pour ce faire, c'est le même principe que tout à l'heure. J'ai ici donc mes modèles. Je vais aller dans l'outil de création. Je vais choisir mon mirror. Donc je vais sélectionner mes différents objets. Alors je vais prendre directement pas des faces, je vais prendre des bodies entiers, d'accord, parce que je veux tout prendre tant qu'à faire. Et au niveau du plan, je vais aller chercher le plan central ici. Et vous voyez qu'il me propose les éléments ensemble. Je veux joindre ça pour que ça devienne un seul et unique objet. Donc bien sûr par body. Et là maintenant, j'ai ce qu'il faut de chaque côté. Je vais pouvoir masquer mon sketch. Voilà, ces différents éléments. Donc vous voyez, à ce niveau-là, je commence à avoir presque tous les éléments indispensables à la construction de mon modèle. Ce qui va rester, bien sûr, ça va être de relier. Et c'est ça le truc qui va être un petit peu, je vous cache pas, à l'œil. Si quelqu'un a des bonnes solutions, je les prends au passage. Relier justement ces différents éléments comme ça avec donc des petits croisillons. Je sais pas comment ça s'appelle, j'appelle ça des croisillons. Je passe en vue de côté. Alors pour se la faire sauvage, parce que j'ai pas d'autres termes, vous allez voir, c'est la bidouille. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un modèle qui est dans le monde réel, je le disais il y a quelques instants, enfin quelques minutes, une dizaine de minutes, mais je tiens pas à faire un truc forcément précis au quart de micron près, c'est vraiment histoire de faire un truc qui soit visuel et qui marche. Voilà, donc c'est aussi important des fois de pas trop se prendre la tête. Donc je vais créer un nouveau sketch, ça va me mettre sur le côté ici, et là je vais devoir donc créer justement ces petits croisillons. Alors ces croisillons, je voudrais qu'ils commencent à peu près sur le bord à cet endroit-là, toc, 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 de façon à ce que quand je vais assembler mes modèles, donc j'en ai un central, un ici, que j'ai un petit peu de marge de manœuvre, que mon tube, qui va apparaître comme ça ici, ne soit pas forcément collé sur le côté. Alors, il y a aussi le problème, effectivement, de symétrie, avoir un angle qui va plus ou moins y aller. Alors, plus tard, je vais peut-être partir, par exemple, vous voyez, à cet endroit-là. Vous voyez, alors là, le problème, c'est que je ne suis même pas sur le tracé. Vous voyez, j'ai un petit problème, j'arrive pas à m'accrocher. Pourquoi? Je manque de ligne de construction. Donc je peux très bien me créer une ligne de construction par rapport à cet élément-là. Donc je peux très bien prendre l'outil de projection, project, voilà, ici. Hop, je vais prendre cette courbe-là, hop, projeter. Ça m'a extrait directement comme ça la courbe. Maintenant, je vais pouvoir, vous voyez, m'accrocher directement là. Là, je vais aller, donc... à peu près ici, et là je vais dire mais comment je fais mon arc de cercle et tout, je sais pas. C'est un petit peu le problème justement que j'ai pas, c'est que faire un côté symétrique là-dessus, il faudrait créer en fait un plan, on va dire une construction. Je vais y arriver comme ça là-dessus, vous voyez à la normale, et là la normale il me la propose pas en fait par rapport à la courbe. Vous voyez, des fois il la propose, là il me la propose pas. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir sur donc l'axe central à cet endroit-là, hop là, lui, je vais pouvoir le sélectionner, pareil, c'est de la construction. Et là, je vais me dire, tiens, je vais me faire un élément, alors, vous voyez, je vais aller un petit peu plus haut. Pourquoi? Parce que je vais créer, finalement, cette espèce de triangle, on va dire, un des premiers éléments de base. Je vous montre sur voilà, cette version ici. Je vais faire en fait un petit peu cet élément comme ça central à cet endroit-là. Alors cet élément central, c'est bien. Et après, je vais le dupliquer pour aller sur le côté. Après, qu'avec la bonne largeur, je ne sais pas trop, donc je vais peut-être un petit peu affiner, un peu au pif, je ne vous le cache pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir... Ah, excusez-moi, pourquoi je vous montrais ça? Parce que si on regarde sur le côté, j'ai un angle à peu près ici, à la louche, je sais pas, je dois avoir 15 degrés ou quelque chose comme ça. Sauf que le fait, si je le fais vertical à la même hauteur que ici, quand je vais le baisser, ça va aller en dessous. Donc le fait, c'est de me donner un petit peu de marge en faisant un petit peu sur le dessus, qui fait que quand je vais l'incliner, ça va rentrer dans le tube directement. On fera peut-être un petit peu d'extrusion pour tricher un peu aussi après, pour que ça soit bien en contact comme il le faut. Donc je vais commencer ici, je vais faire une courbe, attendez, je vais faire dans l'autre sens. On va se la jouer pas forcément très très grand, on va se la jouer, voilà, on va être 60 degrés, hop là, ici, et je suis en contact à cet endroit-là. Maintenant, je vais me faire l'autre en symétrie, hop là, donc celui-là en symétrie, je vais choisir cette courbe-là,
hop, j'ai l'autre. Donc vous voyez ici, j'ai cet élément-là, que je vais pouvoir faire donc un tube par la suite, sur le même principe. Et je voudrais donc dupliquer ça pour me le mettre de l'autre côté. Alors si je prends Move dupliquer, peut-être me poser problème. Donc je vais pouvoir faire un pattern, un motif, donc comme avant. Donc pour ça, je peux aller donc dans le motif, on va dire circulaire. Donc mes objets sont ici. Le centre, eh ben, c'est toujours le même. Hop là, je vais prendre donc un angle là-dessus. Hop là. Alors peut-être pas 180 degrés, la quantité est un peu plus... voilà, hop, mon angle. Et donc vous voyez, l'intérêt c'est de faire cette opération-là, bon un petit peu à la louche, c'est que je me retrouve ici, vous voyez, hormis la valeur d'angle qui est assez précise, enfin plus ou moins un peu trop précise, bah, si je me mets en contact ici, je vais un peu trop loin. Donc l'angle de 60 degrés est pas forcément terrible. Donc ce que je vais faire, c'est que oui, je peux pas modifier ici. Hein, c'est un petit peu le problème. Alors ce que je vais faire, c'est peut-être je vais mettre, on va dire 8 degrés pour voir. Je vais essayer un truc parce que peut-être que ça va coller légèrement. Vous voyez 8 degrés, je suis ici, j'ai vraiment un petit peu trop. Ouais, cette distance-là, ce serait très très bien. Mais là, c'est pas forcément ce que je voudrais avoir. Donc pour ce faire, on va passer peut-être à 50, pardon. Peut-être passer à 70 degrés. Hop là, c'est un peu trop moins. 65. Vous voyez, comme ça, on peut modifier les choses. Le problème, c'est de modifier effectivement je dirais la copie, on va dire, en elle-même. Donc là, a priori, je suis bien en fait avec 65 degrés. Ça devrait à peu près coller. Peut-être même 66. 64. Là-dessus. Et la marge devrait être bonne. Donc à ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste recommencer, hop, ce tracé-là. Oui, je sais, j'ai effacé mon pattern. Hop, je vais le recommencer. Donc, création. Pattern circulaire. 2 éléments sélectionnés. Mon point central. Moi, je voudrais donc un angle. On avait mis quoi 8 degrés ou 7 degrés, je ne sais plus. Je voudrais que... Voilà, hop. On va augmenter ça. 8.5. Allez, 8.3. Voilà, on va dire vraiment à la louche. Allez, 8.4. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire ça en symétrique par rapport à cet élément-là. Même principe, mes 2 éléments. Hop, ma symétrie. J'ai l'autre côté. Donc là, je me retrouve avec mes arches, voilà, qui ont été, enfin mes arches, pardon, mes croisillons qui ont été faits d'une façon assez empirique, hein, je ne vous le cache pas, mais je m'en fiche, ça marche, c'est le principal. Donc vous voyez, c'est aussi pour ça, je fais une parenthèse, c'est important de commencer à connaître un petit peu tous les outils. Je suis loin de connaître tout sur Fusion 360, hein, j'ai beaucoup de choses à apprendre dessus, mais l'intérêt c'est que je connais suffisamment pas mal de fonctions pour bidouiller et trouver des contournements à mon manque de connaissances certaines fonctions. Je suis sûr qu'il y a des moyens beaucoup plus efficaces que je suis en train de faire. L'autre solution que j'aurais pu faire, j'y pense maintenant, c'est de faire une rotation à 360 degrés avec tous ces croisillons-là, de modifier les valeurs, et après on a en fait dans la fonction de duplication un moyen en fait de supprimer des éléments qu'on va cocher. Ça aurait peut-être aussi pu marcher, donc à voir. Maintenant que j'ai tous les éléments, on va faire en fait les tubes qui vont connecter ici, et après on va les dupliquer. Ça en fait, ces éléments que j'ai fait de chaque côté, je n'ai pas utilisé pour la construction, c'est juste histoire de visualiser effectivement que ça va marcher et ce que ça va donner. Alors pour ce faire, je vais quitter mon sketch ici, et comme tout à l'heure, je vais partir de cet élément-là, je vais faire une construction, enfin un plan de construction le long du tracé ici. Je vais créer un nouveau donc sketch. Donc je suis à l'envers, c'est pas très intelligent Thomas. Voilà, là-dessus, et je vais créer un cercle. Alors ce cercle, on va le faire d'environ 2,5 mm à peu près. Voilà. Je termine mon sketch là-dessus, et je vais faire comme tout à l'heure un swipe. Voilà, ici, un profilé. J'ai sélectionné mon profil. Hop, hop, là-dessus. Alors, vous remarquez ici, il apparaît en rouge parce qu'il essaye de découper au niveau donc du modèle ici. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux simplement me faire un nouveau body. Voilà, un nouvel objet. Donc maintenant, ça a été fait. Voilà, comme ça, là-dessus. Et ce que je vais faire, avant d'aller plus loin, je vais, d'une façon assez empirique, je vais faire une orientation pour que celui-ci, je le penche sur le côté, qui rentre en contact du tube central, et donc de l'élément ici, entre les deux.
pour effectivement avoir cette connexion. Bien sûr, après, je vais faire devant et derrière, et après en symétrique de chaque côté. Alors, assez simple, on prend l'outil Move. Alors l'outil Move, il va essayer de me chercher un petit peu, un point de, vous voyez, je me base par rapport à quoi. Vous voyez, quand je clique sur des tubes, il tourne un peu dans tous les sens. Donc n'hésitez pas à cliquer ailleurs. Donc vous voyez, où que j'aille, j'ai toujours un petit peu de mal. Alors n'hésitez pas aussi des fois à faire apparaître par exemple vos sketchs. Alors peut-être pas celui-là, mais hop, celui-là. Ça peut vous aider. Ouais, il a quand même du mal à s'accrocher. Donc éventuellement, moi c'est celui-là que je veux, c'est pas celui-là. On peut définir le point de pivot. Vous voyez, je le mets ici. Et hop, le point de pivot a été placé à cet endroit-là. Je vais peut-être le descendre un tout petit peu, voilà, peut-être 2 mm. Je vais le mettre sur le côté, donc on était à moins 2,5. Je me mets en vue de front. Voilà. Et l'inclinaison. Voilà. Donc là, je mets quand même, avant de faire une bêtise, je vais de ce côté, vous voyez, là, j'intersecte le modèle. Ici et là, normalement, ça devrait être bon. Et vous voyez ici, j'ai bien mon élément qui est bien placé comme il le faut, qu'intersecte à cet endroit-là. Je n'ai plus qu'à faire mes copies, pof, pof, sur le côté, tout simplement. Alors, je vais cacher ce sketch qui ne me sert à rien. Et donc, ce body-là, je vais vouloir donc le dupliquer de chaque côté. Alors, ce qu'on peut faire, c'est justement un peu comme tout à l'heure, faire une copie multiple, créer un pattern circulaire. L'axe, on va prendre donc l'axe ici. Voilà. Ce qu'on peut faire, donc faire un angle. Voilà. On va faire, je sais pas moi, 40 copies. Oui, 360 degrés, pas 180, je dis une bêtise. Voilà. Donc là, je vais chercher un tout petit peu le nombre de copies pour augmenter donc mon nombre de copies. Vous voyez. Hop, 36, on va essayer 42. Voilà. Alors 42, vous voyez, j'arrive à cet endroit-là sur le bord. Donc c'est à peu près cool. Vous allez voir, par contre, j'ai un petit problème ici. Vous allez voir que je rentre ici, au niveau des trous. 42, ça me paraît bien. Et là, on a suppresse. Et là, on peut cliquer sur tous les éléments qu'on veut supprimer. Vous voyez pourquoi je vous disais, des fois, ça peut être un petit peu long. Donc, des fois, mieux vaut faire l'opération une fois et la faire une deuxième fois que de faire 50-12 milliards de clics. Mais pour vous, c'est important de savoir qu'on a la fonction suppresse pour dire, tiens, je voudrais une copie sur 2 ou une copie sur 3. On peut le faire comme ça, manuellement, en cliquant sur les différents éléments. Donc là, je vais y arriver au bout. L'intérêt, c'est que j'ai quelque chose qui va être a priori parfaitement symétrique de chaque côté. Donc là, je suis censé avoir mes deux éléments au début et à la fin, et je fais OK. Donc mes éléments sont bien créés. Donc voilà mes éléments. Je vais faire le symétrique de l'autre côté. Donc je vais prendre mes 3 bodies ici. Je vais faire donc mon miroir, même principe qu'avant. Je vais sélectionner mon plan de travail qui se trouve là. Hop là. Et là, vous remarquez, maintenant, je suis en mode Join. Et il va proposer de commencer à me connecter tous les éléments ensemble. Je fais OK. Et là, j'ai effectivement, vous voyez, ces éléments qui sont soudés les uns avec les autres. Maintenant, ce qui va me rester à faire, hormis nettoyer par la suite ces problèmes de tubes et ce genre de choses, ça va être donc de connecter entre les deux les différents éléments ici et rajouter le petit tube central là ici qui est manquant en fait sur les arcs de cercle. Donc on va voir ça assez rapidement. Je vais créer un nouveau sketch comme ça là-dessus. Je vais faire un arc de cercle, je vais le projeter carrément ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc prendre l'offset, je vais le décaler pour le mettre à peu près voilà, au milieu, à la louche. Voilà, on va faire aller 22 pour faire un chiffre rond. J'ai mon offset. Comme au préalable, je vais faire le même process. Je vais faire donc un plan, hop là, voilà, ici, de construction. Je vais créer directement mon sketch sur ce plan-là. Je vais me faire un petit tube tout joli. On va se la faire à peu près à 2 mm. Il est vraiment esthétique celui-là, peut-être 2,5. Allez. Voilà, je finis mon sketch. Je ne sais plus quelle est la valeur que j'ai fait pour l'original, je ne vous le cache pas. Sweep. Donc, vous voyez, le mode de fonctionnement, au final, reste assez pareil. Hein. Je répète un peu toujours les mêmes étapes. Maintenant, je vais prendre Move. Je vais prendre celui-là. Hop. Et je vais intersecter. Donc, sur le côté ici. Alors, à la louche.
J'aime bien vraiment travailler à la louche. Hein. Je sais que c'est un peu bizarre. Et je pense qu'il y a des gens qui doivent me regarder, qui doivent faire de la conception, doivent hurler, on va dire, au scandale. Hein. C'est pas grave, j'assume. Comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu plus gros. Donc je vais faire un petit coup, pas d'extrude, excusez-moi, de push. Voilà, sur la surface. Et je vais rajouter 0.2, 0.3, allez. Voilà. Ça fait vraiment le tube qui va de part en part, qui croise. Comme tout à l'heure, même principe. Création, miroir. Oh, mon beau miroir. Pas Ficken, excusez-moi. Donc, miroir. Je choisis mon objet. Je choisis le plan. Hop là. Là-dessus. Et oui, je commence à avoir quelque chose, je dirais, d'assez complet. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer à tout souder pour avoir un seul body. On va commencer à cleaner un petit peu tout ça. La seule chose qui va me manquer, c'est les petits croisillons entre les deux. Je vais quand même donc tout créer là-dessus, pour en tant qu'un seul objet. On va prendre celui-là. Voilà, hop, et je vais combiner mes différents éléments en étant un seul. Oups, excusez-moi. Là-dessus, hop, je fais OK, et donc, ben non, je crois que j'avais pris, excusez-moi, je refais l'opération, hop là, tout est sélectionné, et voilà, maintenant, j'ai l'élément principal qui va être capable d'être imprimé, et là, j'ai envie de vous dire, dès maintenant, hormis le petit renfort, et ben on peut presque faire notre arche complètement de A à Z. Maintenant, ce que je vais faire, avant d'aller plus loin, j'ai quand même nettoyé, vous voyez ce petit problème qu'on a là, vous vous rappelez le truc de l'extrusion? Donc, ce que je peux faire, je peux essayer d'extruder donc cet élément-là, hop là, vous voyez, je prends le cercle du fond et je vais de part en part. Donc directement, je peux faire la distance de 10 mm, c'était le cercle qu'on avait fait à l'origine, ou alors je peux faire tout object, cette surface-là, ça m'efface pareil. Et donc pareil pour tous les autres éléments, comme ça je nettoie finalement ma petite erreur. Donc extrusion, distance vers l'objet, ce plan-là. Donc maintenant, c'est beaucoup plus propre. Les petits croisillons. Alors, croisillon, je vous cache pas, j'ai fait ça, mais comme un barbare. Pour ce faire, je me suis mis en vue de dessus et en vue de dessous, on va dire bottom. Voilà, centré. Création. Là, je me suis pris quasiment, en fait, un cylindre. Alors, on peut plutôt mettre en vue de côté. Voilà, à cet endroit-là. Hop, là-dessus. Je me suis fait un cylindre de 2 mm. Dans mes souvenirs, je crois que c'était ça. C'est vraiment, ils sont pas gros du tout. Voilà. Et je l'ai ensuite extrudé. Oui, je t'ai mis 2 mm. Voilà. Et je l'ai extrudé à peu près voilà, de 10. À peu de choses près. Alors attention, j'ai bien faire un nouveau body. Donc, je fais un nouveau body ici. Je fais OK. Cet élément-là, j'ai fait quoi? Donc, ce body-là, j'ai fait un CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. J'ai mis le point de pivot comme ça au milieu. Et ça, c'est toujours un petit peu, je dirais, galère. Je vais vraiment prendre le milieu. Alors, si un jour quelqu'un a le truc parfait pour le point de pivot, je suis preneur. Donc là, moins 5. J'espère que je suis au bon endroit. Voilà, ça devrait être bon là-dessus. Hop, je fais OK. Je fais ma rotation à 90 degrés. Voilà. Donc, normalement, je suis bon comme ça ici. Ces deux éléments, j'ai fait quoi? J'ai fait donc une combinaison des deux. Et là, encore pareil, point de pivot. Hop, je mets donc le point central. Ça va, je ne suis pas de travers. Et j'ai fait une rotation donc à 45 degrés. OK. Ma rotation a l'air bonne. Ce que je vais faire, c'est que dès maintenant, je vais extruder. J'aimerais savoir pourquoi à chaque fois je perds ma sélection comme ça avec l'extrusion. Des fois, il me la garde. J'avoue que les mystères de fusion sont impénétrables. Des fois, j'aimerais bien qu'il me propose juste, tu peux pas me faire une rotation comme tout le monde. Voilà, on va se baser là-dessus. Hein. Hop là, on est sur le centre. Maintenant, il va falloir régler la hauteur. 1 mm, c'est presque ça. Et comme tout à l'heure, j'ai un bout ici. J'aimerais bien comprendre pourquoi. Je suis bien symétrique pourtant.
eh ben, j'ai un bout d'éléments qui me pose souci. Alors, ce que j'avais fait pour l'autre, j'ai eu le même problème en fait pour l'autre. Hein. Donc, il y a un moment, je dois être au niveau de la rotation, je dois pas être juste, ou quelque chose comme ça. Donc, et là, je peux pas, vous voyez, définir un point de rotation. Il fait toujours un petit peu la tête. Je peux pas me baser sur ces éléments-là. Donc, le truc c'est de tricher, tout simplement. C'est-à-dire que je vais, donc, hop, donc descendre très légèrement. Et là, hop, vous voyez, c'est presque bon. J'ai ce problème-là là, qui dépasse. Je l'ai aussi en dessous. En fait, on va tricher, tout simplement. On va se faire un petit, hop là, moins 1. Comme ça, là-dessus, vous voyez. Ah, je suis vraiment de travers en plus. Hein. Donc, vous voyez, ça c'est le truc où c'est franchement pas très propre ce que j'ai fait ici. Donc voilà le croisillon. Alors après, moult galères et difficultés. C'est pour ça que je ne vais pas trop le faire aussi, parce que je sais que j'avais galéré, on va dire, à l'origine. Maintenant, il me reste plus qu'à le dupliquer, on va dire, selon, on va dire, la courbe, hein, tout simplement. Pour ce faire, c'est assez simple. On va donc prendre encore un motif, voilà, de pattern, mais selon un chemin. Body, le PAF, donc 128. Je peux faire donc symétrique de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc j'ai ce qu'il faut ici. Et après, il faut définir l'orientation. Moi, je voudrais qu'elle soit dans le sens du chemin. Donc vous avez vu l'orientation qui s'est faite. Comme ça, là-dessus. Je fais OK. Et maintenant, j'ai mes croisillons qui sont ici. Ces croisillons, je vais pouvoir les fusionner au niveau de l'objet. Donc j'ai le corps ici. Hop, je modifie. Je prends tous mes patterns. Excusez-moi, hop, je sélectionne les autres. Je fais OK. Et puis voilà. Donc là maintenant j'ai mon élément. Ce qu'on peut faire, donc avant d'aller plus loin, c'est par exemple rajouter, faire des petits chanfreins, des petits filets, ça va faire un truc plus joli pour les arrondis. Donc pour ce faire, je vais prendre mon outil filette. Alors on va tester les endroits, c'est pas forcément tout le faire très bien. Je vous cache pas parce qu'on a des fois des chanfreins un petit peu compliqués comme ça à faire. Donc sur le contour. Donc n'hésitez pas à le faire en plusieurs fois, c'est-à-dire faire d'abord un qui correspond qu'aux éléments sur le dessus. Donc vous voyez que les contours ici. N'oubliez pas de faire bien le tour comme il le faut. On va essayer par exemple 2 mm. Marche pas, vous voyez, il a du mal. Vous voyez, 1, hop, c'est passé ici. Ça va faire déjà quelque chose d'un peu plus joli. Alors on peut aussi essayer, pourquoi pas, hein, de prendre en fait le contour comme ça ici aussi en dessous. Hop là. Donc on va essayer 2 mm. Il veut pas. Est-ce qu'il va vouloir 1 ? Vous voyez, 0,5, il l'a voulu, mais un petit peu difficile. Donc là, on peut faire les contours. On va faire 1 mm. Hop là. Alors, ce qu'on peut essayer maintenant, c'est de faire certains arrondis à des endroits. C'est-à-dire que là, le dessous, au niveau des LED, il faut garder de l'angle. Par contre, ici, pourquoi pas faire de l'arrondi, voir un peu sur le dessus ici. Alors là, c'est assez difficile, c'est que des fois, on a quand même vous voyez, ces segments-là sont assez proches. Donc on va voir, il faut des fois essayer un tout petit peu. Voilà, on va essayer 1 mm. Vous voyez, là c'est passé. Je refais ma sélection. On va prendre de l'autre côté aussi ici. Hop là. Hop là. Donc vous voyez, ça fait déjà un truc un peu plus doux, ce qui va mieux attraper la lumière. On peut essayer les petits contours, hop là, ici. 1 mm. Voilà, ça passe bien. Alors, on peut essayer cela aussi. Hop là. Et on va faire les arrondis. Tous les contours. Alors là, un truc qui n'est pas terrible, c'est qu'on a ce petit souci à cet endroit-là. Voilà. Ça, j'aime pas trop.
Donc je vous cache pas que je vais tricher très légèrement, on va voir si ça marche. Qu'est-ce qui se passe si je pousse d'1 mm? Oh, ça a marché. On va prendre une valeur un peu plus petite. Voilà. 0,2. Ça met un peu plus d'épaisseur. Hop. Je fais une épaisseur aussi, enfin je pousse aussi là-dessus de 0,2 pour garder mes 3 mm, si mes souvenirs sont bons, d'épaisseur à cet endroit-là. Et là maintenant, effectivement, je peux refaire ce que j'avais commencé à faire, c'est-à-dire donc mettre mes petits voilà, filets ici. Alors là, ça passe pas du tout. Voilà, 0,5. Qu'est-ce qu'il met en dessous? Oui, il a un petit peu de mal à cet endroit-là. Alors après, on peut faire les croisillons aussi si vous voulez. Hein. C'est vraiment après des histoires de goût. Alors on va juste voir ce que ça donne pour un croisillon. Voilà, je trouve que ça fait un peu too much, donc je vais plutôt laisser cet endroit-là. Donc à ce niveau-là, notre forme a priori est prête à être imprimée en donc, plusieurs exemplaires. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va donc dupliquer cet élément-là plusieurs fois, de façon à avoir notre, on va dire, arche complète. Et par la suite, on va faire effectivement les bases nécessaires à faire le modèle. Et ça, c'est un petit peu plus simple. Après, c'est plutôt votre esthétique que vous allez vouloir effectivement appliquer ou non à votre modèle. Maintenant, on va créer entièrement l'arche, on va dire. Alors, il n'y a besoin qu'un seul modèle, mais c'est bien d'avoir tous les éléments. Ça aide comme ça à s'y retrouver. Je vais faire apparaître mon premier sketch. Donc voilà, histoire de se retrouver un petit peu par rapport à ça. Donc comme tout à l'heure, même principe, rien de nouveau, on va faire une copie, voilà, pattern, circular pattern. L'objet, donc un body, c'est celui-là, il n'y en a qu'un seul. On va sélectionner l'axe qui se trouve ici. Voilà, donc là j'ai besoin en fait qu'un certain nombre, bien sûr, d'éléments. Mais voilà, 42 c'est un peu beaucoup. Je sais plus combien il y en avait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça va faire 14. Sauf que moi j'en voudrais donc juste un angle. On va même faire 90 degrés. Alors là, j'avoue, il faudrait qu'on m'explique le pourquoi du comment. Et je suis arrivé, il y a un truc mathématique que je ne dois pas comprendre. Parce que j'ai des valeurs exactes. Je suis sur mon élément à cet endroit-là. Et je dois rentrer 77 degrés des brouettes. Alors, on va essayer de se la jouer sûrement autrement. Remarquez, non, il se base sur le côté ici. Alors, je sais pas quel va être l'angle. Alors là, c'est assez aberrant. Mais on va tricher. Hein. C'est le truc où je vous dis, j'aime pas me prendre la tête pour des trucs comme ça, trouver le pourquoi du comment. En fait, je pourrais faire une rotation aussi de l'élément, hein, mais a priori, j'aurai le même nombre de degrés. C'est bête qu'on puisse pas synchroniser. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que lorsque j'ai modélisé tous les éléments ici, pour l'autre modèle, en fait, j'ai fait 180 degrés et après, j'ai découpé, on va dire, mes segments selon des tracés, selon des plans, tout simplement. Donc, j'ai un petit peu triché, en fait, sur le process. Là, j'ai fait un truc propre. Au final, vous voyez, ça me retombe dessus. Donc je fais OK. Donc voilà, j'ai ces segments-là. Voilà, là-dessus. Alors, j'ai sûrement un peu d'overlap. Moi, l'idée, c'est juste de me créer, en fait, la base qui va aller ici, tout simplement. Donc, j'ai besoin de récupérer, finalement, que les profils qui se trouvent là. Et rien d'autre. Donc, vous voyez, il n'y a pas de grande difficulté. Et pour bien jouer, je sais que normalement, je suis censé arriver comme il faut que le bon angle, ici, si je duplique mes 4 éléments, je vais créer un nouveau sketch, voilà, comme ça, là-dessus, et là, je vais projeter simplement les contours. Donc, j'appuie sur P comme projection, je rappelle, sinon c'est Create Project ici, voilà, je vais récupérer ce contour-là, hop là, et tout ça va être projeté directement sur mon plan. Voilà, donc j'ai bien tous les différents éléments, je fais OK, je peux très bien cacher, donc, les différents bodies, au niveau de mon tracé ici. Alors j'ai quand même gardé un body, a priori celui-là, histoire de l'avoir comme référence pour les différents éléments de taille. Alors je vais donc au niveau de mon sketch, que j'ai terminé. Voilà. On va faire une petite extrusion simple et droite. Alors sans le trou, je ferai le trou par la suite, comme tout à l'heure. D'ailleurs là aussi, hein, j'y pense.
le body, il me pose vraiment problème. Donc c'est bon, j'ai tout ici. Hop, j'extrude. Il m'a pas pris, bien sûr, le trou ici. Ah, de Dieu. J'extrude ici. Je vais pouvoir afficher mon body comme référence. Moi, je vais faire un nouveau body. Hein. Vous voyez, il a fait un peu la tête ici. Non, je vais faire un nouveau body, hein, tout simplement. Voilà. 2 cm d'épaisseur, c'est quand même... Voilà, un petit peu plus. Allez, on va faire... allez, on va faire un petit peu plus. On va faire 4 cm de hauteur. Je dis 40, pas 10. Voilà. Donc, je vais pouvoir supprimer... Hop, celui-là. Je vais rafficher mon sketch. Comme tout à l'heure, je vais prendre donc ces éléments-là. Hop, là-dessus. On va extruder ça donc de -10. Je peux cacher le sketch. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire la base pour ces éléments-là, tout simplement. Donc pour la base, j'ai tout simplement à faire un sketch en vue de dessous. Alors des fois, je clique dans le mauvais sens, donc j'hésite pas à me remettre. Hop là, ici, je vais pouvoir cacher le premier sketch qui ne me sert à rien. Et je vais me créer donc un nouveau sketch ici. Hop là. Pour le profil en vue de dessous, on se la fait un petit peu, je dirais, à l'œil. C'est-à-dire que là, je vais générer donc une forme peut-être plus large, par exemple sur l'arrière, et un peu plus courte sur l'avant, pour des raisons, on va dire, un peu esthétiques. Si je reprends mon modèle original, je vais à peu près à 8,5 d'un côté et 5,5 de l'autre. Donc on va faire 85 ici. Hop là. Et là on va faire 8,5. Si je prenais mon outil, ce serait quand même beaucoup mieux. Alors, est-ce que je l'ai pris au bon endroit? Oui. Et là, il ne snap pas d'ailleurs là-dessus. Donc moi, ce qui me pose problème. Donc on va faire un coup de projection. Donc là-dessus. Hop. Et donc 55 à cet endroit-là. Donc mes LED vont arriver ici, donc dessus. Donc là, je vais avoir un contour. Je vais partir un peu sur le côté à cet endroit-là. Alors mes formes forcément vont un petit peu fusionner. Je vais prendre donc un carré là. On va jouer à peu près ici. Hop là. Je ferme ici. Alors là, j'ai un petit, vous voyez, ce chanfrein qui a me posé problème. Donc c'est pas très très grave. Je vais le faire rentrer dedans. Hop, comme ça, là-dessus, ici. Donc pareil de l'autre côté. Donc si je prends mes dimensions, hop, je suis à 5,2. Hop là, là-dessus. 5.2, donc c'était bon. C'est en train de me saouler sacrément. Voilà, hop là. Donc vous voyez, les contraintes, ça peut être assez utile quand des fois on a un truc qui nous pose souci. Ça permet effectivement de passer outre. Voilà. Donc là, au moins je sais que je vais pouvoir extruder donc comme ça ma forme. Là ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'arc de cercle. Cette fois-ci, je vais prendre par contre le point à 3. Hop là ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais même carrément le déplacer. Comme ça ici. Hop. Pareil de l'autre côté. Donc je fais vraiment, vous voyez à l'œil, là c'est visuel par contre, hein, vraiment là-dessus.
au niveau donc de la tangence. Je vais pouvoir me faire un offset. On va faire 5 mm. Pareil de l'autre côté. 5 mm. Oui, ça permet de faire une forme. C'est vraiment de la triche, mais qui peut être relativement sympa comme ça là-dessus. Voilà. Alors là, ce que je vais peut-être faire, vous voyez, hop, d'inclure comme ça l'élément dedans. Alors vous voyez, ça s'accroche comme ça directement sur la grille. Donc ce que je peux faire dans les paramètres de grille, c'est enlever le snap donc au niveau de la grille, et comme ça faire un truc qui va a priori passer au niveau donc du tube à la louche comme ça entre les deux. Voilà. Maintenant, je vais continuer avec un autre arc de cercle, avec un point de départ à cet endroit-là. On va arriver ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ça, ici. Hop, je vais peut-être un petit peu le déplacer. Je vais faire encore un offset. Hop là, donc on va faire 4.2. Pareil là-dessus. À cet endroit-là. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir tout simplement m'extruder. Alors là, j'ai... tiens, il me le prend pas par rapport au contour. C'est pas grave, regardez, hop, on va faire une projection. Voilà. Et donc, en faisant comme ça, directement, je vais pouvoir extruder une forme. Vous voyez un motif comme ça ici, sur certaines hauteurs. Donc je vais l'extruder a priori de 1,5. Commence à faire un petit peu haut, 1,5, mais pourquoi pas. Là par contre je fais un join. Voilà. Et là j'ai ma forme, vous voyez, qui est donc faite comme ça d'un seul bloc. Ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est faire un arrondi entre les deux, ici et là. C'est ce que j'ai fait en fait pour l'autre forme. Quoique j'ai fait un petit peu plus petit que ça, remarquez. J'avais gratté un petit peu sur de la résine. Mais bon, les formes vont être un petit peu différentes entre les deux. Bah là, ce que je vais faire, non, tout simplement, on va pas s'embêter, on va faire un chanfrein. Voilà, comme ça, ici. Je vais récupérer, oups, on va se faire autrement, la projection ici, hop là. Alors pourquoi je la projette d'un côté, pas l'autre, je me pose la question. Voilà. On peut très bien se faire une forme comme ça ici. Hop là. On va couper comme ça ici. Hop là. Maintenant, je vais m'extruder ça de part en part. Donc, to object. Voilà. Alors, le petit truc aussi à savoir, c'est que j'ai fait au niveau de la partie arrière, ici, du passage en arc de cercle, pour faire un arrondi, pour passer le câble, tout simplement, car vous allez devoir passer des éléments pour votre LED à cet endroit-là. Et ben, c'est bien de pouvoir effectivement passer un petit, voilà, vos câbles, donc, et pas que ça passe en dessous. Donc, pour ce faire, je vais me créer donc un sketch qui va être à peu près à cet endroit-là, sur ce plan-là. Alors le problème, le sketch, il va être forcément sur un élément plat et pas un élément courbé. Donc en construction, on peut choisir ici donc un plane
par rapport à deux arêtes. On prend cette arête-là et cette arête-là, et hop, ça nous a fait un plan qui arrive comme ça, là-dessus. Alors, c'est peut-être un petit peu trop violent. Alors, ce que je vais faire, je vais m'y prendre carrément autrement. Je vais créer, donc comme tout à l'heure, finalement, un cylindre. Donc, hop, à cet endroit-là. On va se la faire à peu près de 6 mm. Ça là-dessus. On va aller, hop. Donc, on va essayer 44. Je fais un nouveau body. Je fais OK. Il va encore me poser des misères pour la transformation. 90 degrés. Hop. On va le descendre. Hop là. On va faire passer de part en part. À cet endroit-là. Hop. Alors, peut-être fait une petite bêtise. Parce que vous voyez ici, je voudrais aller de part en part. On va tricher un tout petit peu. On va le remonter comme ça ici. Hop là. Donc là, normalement, c'est bon. Ça intersecte avec rien du tout. Hop là. Je fais OK. Et donc, ce body ici, je vais faire donc un cut avec ce body ici. Hop. Voilà. Et donc maintenant, j'ai quoi passer le câble. Et encore un autre élément de câble qu'on va devoir utiliser, ça va être à cet endroit-là. Alors, je vais juste faire un truc, c'est que là, cet arc de cercle ici, je vais l'enlever, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Je vais le reconstruire. Je dois faire 1 mm dans mes souvenirs. Voilà. C'est que j'ai des câbles qui vont arriver à cet endroit-là, ici. Donc c'est compliqué, en fait, de faire passer les câbles et faire tourner ici, c'est un peu galère. Donc faire un trou à cet endroit-là peut être relativement, je dirais, utile. Alors pour tricher, on va la faire même beaucoup plus simple. On va faire donc modifier. On va essayer, par exemple, avec un chanfrein. Voilà, à cet endroit-là. Et on va aller donc à la taille maximum de 4,5, je pense. Allez, même 6, soyons fous. 7, 8. Voilà. 4,8. Ce qui fait que le câble va arriver là et devrait passer en fait comme ça à cet endroit-là. Voilà, tout simplement. Et on passe ici. Si je raffiche le body au-dessus, voilà, donc les LED vont arriver là et le câble va pouvoir passer directement comme ça. Voilà. Sur les côtés et passer donc ici d'un côté ou de l'autre si on a envie. Donc voilà, alors je ne fais pas de croisillon à cet endroit-là, vu qu'on a déjà tous les éléments ici, et je vais pas me refaire la galère du croisillon. Je vais juste rajouter donc le petit chanfrein qui a sauté ici et là. Le filet, pardon, excusez-moi. Chaque fois, de toute façon, je vais me faire avoir. Hop. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc tout est ok là-dessus. Maintenant, je peux qu'à rendre ça un petit peu plus joli de part et d'autre. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu de chanfrein et de biseau et de tout ce que l'on veut tout autour pour faire ça plus joli. Donc là, je vais déjà me prendre les deux extrémités ici. Hop là. On va un peu arrondir tout ça. Peut-être un petit peu trop loin là. Hop, comme ça ici. Ok, on va prendre celui qui est au bout. Voilà. Alors, ce qu'on peut essayer, on va essayer comme ça. Donc, des fois, il faut pas hésiter à le faire par étapes et se rendre compte, dire bah tiens, est-ce que là ça va passer ici? Bon, ça passe à 1. Vous voyez, c'est passé finalement 2 fois. Hein, donc il faut vraiment des fois ne pas hésiter. Donc je supprime cela. Hop.
là. Voilà. Hop. Voilà, comme ça. Donc là, a priori, tout est bon de ce que j'ai fait. Voilà. Je n'ai plus qu'à exporter donc l'élément principal. Donc voilà, celui-là. Donc main element. Base, alors ça a priori c'est l'arrière, donc c'est la gauche. Donc là. Je vais pouvoir la dupliquer pour faire quelque chose de symétrique. En fait, je vais mettre les crédits de ce côté-là. Donc c'est pour ça que je vais le faire donc de chaque côté. Hop, donc je vais prendre base left, create. Je vais faire un miroir comme tout à l'heure. Je vais sélectionner le plan ici. Hop, j'ai l'élément de l'autre côté ici. Et là, je vais pouvoir, par exemple, refaire comme tout à l'heure un plan finalement donc de construction. Donc depuis deux arêtes, entre cette arête-là et cette arête-là. Voilà, je vais faire OK. Là, je vais créer donc un nouveau sketch. Donc je vais faire du texte dans ces cas-là. Donc simplement, je vais créer hop, du texte. Voilà. Donc mongo3d.io. On va faire un truc très corporate lié au site internet. Alors c'est un petit peu grand, on va essayer 8 mm. Voilà. Je sais plus si j'ai comme police. Donc 6 mm, on va se la faire comme ça. Hop. A priori, dessus, ça devrait être à peu près bon. Je fais OK. Là, mon texte que je vais faire... Attendez, je vais juste l'éditer. Hop. Je vais le mettre en bold. Ce sera un peu plus épais comme ça ici. On va faire 6.5 pour voir. Voilà, c'est un petit peu mieux. Et donc, je vais faire une explosion au niveau du texte. Voilà. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est embosser ça au niveau du modèle derrière. Donc, pour ce faire, je vais finir mon sketch. Dans la création, j'ai la fonction donc pour embosser. Embosse ici. Voilà. Donc, je vais sélectionner donc le profil du sketch. Hop. Hop là. Je vais sélectionner la face derrière. Moi, je voudrais un effet négatif. Voilà. Donc là, je suis dessus. Au niveau de l'épaisseur, moins 2 mm. On va faire 1 mm, c'est largement suffisant. Voilà. Donc j'ai mon texte ici qui est fait. Et je vais faire de l'autre côté. Hop. Même principe. Et maintenant, pour le côté purement esthétique, on va se refaire une petite symétrie. Hop là. Mirror. Select. Hop là. On fait OK. Et on a l'arche comme ça qui est terminée. Donc vous voyez, on a maintenant le résultat de l'arche. Il ne reste plus qu'à tout préparer dans Litchi Slicer. Ça a pris environ 2 heures pour modéliser ça avec quelques petits problèmes. Forcément, tout seul, je serais allé un petit peu plus vite que faire du blabla et tout ce qui va à côté. Donc c'est une version assez réduite. Alors, pour la partie suivante, dans Litchi Slicer, on va voir la grande arche. Il n'y a vraiment rien de compliqué. On va imprimer cette petite exactement de la même façon. Voilà, donc en imprimant ça directement sans support. Donc j'espère que ça vous aura aidé, cette partie vraiment Fusion 360, y compris la partie un petit peu voilà, anarchique de certaines parties. Parlons maintenant impression 3D, car c'est bien beau d'avoir un joli modèle, mais ce serait bien de l'imprimer.
Dans les téléchargements des fichiers, vous trouverez plusieurs scènes donc à imprimer au format Litchi Slicer, en complément des fichiers bien sûr classiques au format STL. Certaines scènes sont faites pour l'impression 3D résine, que je conseille vivement pour ce projet, et d'autres pour l'impression 3D filament. Alors soyons clairs que vous aurez des bien meilleurs résultats en impression 3D résine et de loin, tout comme une meilleure rigidité, et je vais bien sûr séparer mes explications d'impression en fonction des deux types, voilà, car les contraintes et recommandations ne sont pas les mêmes que vous soyez sur de la résine ou du filament. J'en profite pour vous glisser 2-3 mots autour de Litchi Slicer. Comme je le disais avant, je travaille au développement du logiciel, c'est pour ça que vous le voyez autant forcément sur ma chaîne YouTube. Vous aurez sûrement dû le remarquer, devenu très populaire ces derniers temps, de par sa simplicité pour les débutants, mais aussi pour ses fonctions avancées pour les utilisateurs exigeants, genre comme moi. Et puis il y a des fonctions plutôt cool comme celle qui répond à votre question quelqu'un a un profil d'impression pour ma Saturn et la résine Siriatech Fast Navigrey? Avouez que cette question-là, vous l'avez posée et vous l'avez déjà vue. Rien de plus simple, direction les résines communautaires, vous pourrez trouver plein de profils testés par d'autres utilisateurs. Vous rentrez en gros votre imprimante, enfin bien sûr sa marque, le modèle de l'imprimante, la marque de la résine, le type de résine, sa couleur, et vous aurez différents profils disponibles et testés par d'autres utilisateurs. Ou alors vous pouvez utiliser la fonction échelle réelle qui permet de voir sur son écran à quelle taille va être le modèle une fois imprimé, pour éviter ce sentiment bien connu du merde, c'est vachement plus petit que je le pensais, ou plus grand. Ou bien alors le mode affichage qui prévisualise l'épaisseur des couches, très pratique pour comprendre comment préparer au mieux son impression, et bien sûr le placement éventuellement de vos supports. Bref, je pourrais en parler relativement longtemps, mais ça c'est pour d'autres vidéos. Et pour couronner le tout, Litchi Slicer supporte maintenant les imprimantes filaments, d'ailleurs c'est ce que j'ai utilisé donc pour les impressions FDM de cette vidéo. Le logiciel est actuellement en version bêta, voilà, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord donc officiel de Litchi Slicer pour y avoir accès. Revenons à ces impressions. Alors je commence par les informations concernant la partie résine et ensuite je passerai au filament. Avant toute chose, je ne peux que vous conseiller d'utiliser de la résine de qualité type ABS. Comme vous le savez, j'utilise quand même beaucoup de la résine Siriatech, notamment la Fast ou dans le cas de mes arches, de la Build, ces dernières restant la meilleure pour moi pour ce type de projet. Si vous prenez de la résine low cost pas chère, vous risquez d'avoir des déformations de votre arche. J'en ai fait les frais, surtout que ma première version qui avait des tubes un peu trop fins, bien sûr, et voilà, j'ai eu des jolies déformations. Tout est fait pour être imprimé directement depuis le plateau, sans aucun support pour la version 120 cm, et il y a quelques petits supports pour la version 60 cm. J'ai imprimé sur de multiples machines avec pas mal donc de résine, et franchement ça passe sans souci. Toutefois, on parle quand même d'éléments qui sont relativement fins, je vous recommande vivement d'imprimer la scène de test. Si tout accroche bien sur le plateau, allez-y, vous pouvez donc tout imprimer, sinon vérifiez le réglage de votre plateau et bien sûr vos paramètres d'impression. Suivez les instructions dans l'archive de téléchargement pour savoir combien d'éléments doivent être imprimés pour chaque type d'arche. Alors par contre, la scène de test en elle-même, elle ne sert qu'à tester, donc aucun intérêt à la garder une fois que c'est imprimé. Pour les paramètres d'impression, bien sûr, ils sont adaptés en fonction de votre imprimante et de la résine utilisée. Gardez toutefois en tête que cela ne sert à rien d'imprimer ces grands éléments avec des couches de 50 microns, du 100 microns, ça suffit amplement. Certes, vous verrez les couches à cause de la courbure, mais une fois un coup de peinture appliqué dessus, franchement, vous verrez plus rien. Pour les autres paramètres, je vous conseille de ne pas mettre trop de couches surexposées pour l'accroche du plateau. Il n'y en a que 3 pour moi. N'abusez pas non plus du temps d'exposition de ces couches. Moi, je suis à 25 secondes en moyenne et c'est déjà pas mal. En général, 4 à 5 fois le temps des couches classiques, ça peut suffire. Ajoutez ensuite quelques couches de transition entre celles surexposées et les couches normales. Pareil, 3, ça peut suffire largement. Ensuite, pour la vitesse de levée, moi je suis assez agressif pour ce genre de modèle. Je vais à 240 mm par minute ou 4 mm par seconde. Vous pouvez bien sûr aller beaucoup plus doucement avec du 60 mm par minute. Enfin, un point important, si vous avez la version Pro de Litchi Slicer, activez dans les paramètres de résine la compensation par pixels gris qui va vous permettre de limiter la surexposition des pixels de contour du modèle et ainsi limiter l'effet de patte d'éléphant sur les couches surexposées car on imprime directement sur le plateau. N'hésitez pas à prendre ma distance de moins 0,3 mm avec 30% d'intensité lumineuse. Elle n'est pas vraiment au-delà. Et il n'y a plus qu'à lancer vos impressions résine. Une fois terminé, attention à les décoller délicatement en faisant un petit peu levier et ce à l'aide d'une spatule très fine. Vous connaissez sûrement depuis le temps celle que j'utilise, bien sûr le lien est en description. Elle marche très très bien pour ce type d'usage. Sinon vous avez aussi bien évidemment les plateaux magnétiques. Pour le nettoyage à l'alcool IPA, je ne parlais pas de résine lavable à l'eau s'il vous plaît, pensez à faire 2 bains et entre les deux prenez, si vous avez ça, une petite bombe à air comprimée et soufflez dans les petits trous pour extraire tout résidu de résine
et faciliter ainsi le nettoyage donc avant de faire votre second bain. Enfin, passez le tout aux UV de façon à être sûr que la polymérisation est complète. Il faut être sûr que tout soit vraiment très très bien rigide. Pour l'impression 3D filament, je propose au moment de l'enregistrement de cette vidéo que la grande arche de 120 cm. Regardez quand même la description, on ne sait jamais, peut-être que j'ajouterai la version 60 cm ou des variations, mais il y aura potentiellement des soucis d'impression. Je vous présente tout avec Litchi Slicer, mais le principe reste le même avec les autres slicers. La petite subtilité est que Litchi Slicer utilise un principe, on va dire, de profil d'impression mètre, et vous pouvez superposer par-dessus ces profils de base, on va dire, des paramètres enfants, qui sont propres à la création, la scène que vous êtes en train de préparer, sans modifier en permanence ce profil mètre. Par exemple, pour moi, très souvent, je change le taux de remplissage ou le nombre de couches en fonction donc de la scène que je vais imprimer. Et bien là, j'ai qu'à passer par ce système, on va dire, enfant, propre à cette scène-là, sans modifier donc mes paramètres originaux. Je vais vous montrer donc mes modifications de paramètres, voilà, via ces systèmes de remplacement, finalement, peu importe votre profil, on va dire mètre. Tout d'abord, j'ai utilisé un radeau ou un raft avec un rayon assez large, avec au moins 5 mm pour assurer l'adhérence sur le plateau. Cette largeur, on va dire anormale, est propre à cette scène, car il y a vraiment des choses qui sont assez fines, donc une très très petite surface d'adhésion sur le plateau. Donc voilà, donc pensez à avoir quelque chose d'assez large. Ensuite, pour les contours, j'en ai mis 4, qui est beaucoup, on va dire, mais vu la structure, franchement, ça s'y prête très très bien là-dessus. J'ai aussi ajouté un Z-Hop assez haut de 2 mm, car plus l'impression va monter sur la hauteur et plus la buse risque de cogner et de générer, on va dire, un décollement de votre impression au niveau du plateau, surtout notamment sur ces segments. Pour la vitesse, n'allez pas trop vite au vu de la complexité d'impression et restez sur le bon vieux, on va dire 60 mm par seconde. Pour le reste, rien de bien anormal, une vitesse d'impression de contour extérieur de mur, on va dire à la moitié de la vitesse, 30 mm par seconde, un remplissage assez dense, et puis c'est tout bon. Une fois l'impression terminée, vous aurez peut-être du stringing, ces petits fils comme ça qu'on voit entre les différentes parties. La pièce, en fait, s'y prête beaucoup, il faut avouer. Et si comment utiliser beaucoup de vieux filaments pour vos tests ouverts depuis très longtemps, très humides, bah, ça devient vite du délire. Enfin, ça s'enlève facilement, un petit coup de cutter, de sèche-cheveux et de heat gun, et votre pièce est propre. Le montage, quant à lui, ne présente aucune difficulté, si ce n'est de devoir peut-être prendre une petite perceuse à main avec une mèche de 1,5 mm pour la passer dans tous les trous pour être sûr qu'il soit à la bonne taille. Alors, j'ai mis le lien en description de cet outil qui est assez pratique pour vos projets créatifs, pas que celui-là. Alors, attention, pas de perceuse ou de Dremel, vous allez tout casser. Ensuite, découpez des bouts de fil de fer de 1,5 mm de diamètre sur des longueurs de 12 mm maximum. Vous trouverez ça dans tout bon magasin de bricolage, Casto, Leroy, etc. Attention à bien les mettre bien droits avant de les couper. Alors, pas besoin d'être parfait sur la longueur tant que ça ne dépasse pas les 12 mm, voire même 10 mm. Le but est de faciliter l'alignement de chaque élément, de renforcer la solidité de l'assemblage. Donc, n'hésitez pas à les redécouper si c'est un petit peu trop long d'un côté, parce qu'en fonction de vos impressions, les petits trous sont peut-être pas forcément aussi profonds que prévu. Pour la résine, utilisez de la colle cyano type Super Glue 3 et pour le filament, de la colle PVC. Mettez-en d'un côté des éléments, achetez des petites tiges métalliques dans les petits trous, mettez un petit peu de colle dessus, vous assemblez et bien sûr pensez à enlever tout surplus de colle qu'il pourrait y avoir dans certains endroits. Alors par contre, oui, certains endroits effectivement c'est un petit peu dur à atteindre, notamment à l'intérieur. Et puis vous répétez ça bien sûr pour tous les éléments. Si vous voulez une finition impeccable, il sera peut-être nécessaire de poncer un petit peu au niveau des connexions des différentes parties, remettre un petit peu de mastic, mais bon, je vous cache pas qu'avec de la peinture sombre, franchement, c'est pas nécessaire. Je l'ai fait pour aucune des arches que j'ai construites et j'en ai fait plein. Si vous souhaitez peindre votre arche, c'est maintenant qu'il faut le faire avant d'attaquer la partie électrique. Ajoutez éventuellement du scotch sur les parties qui vont recevoir les bandes de LED pour éviter de les coller à même la peinture. Bon, je vous cache pas que je l'ai fait à chaque fois, il n'y a pas eu de problème. Après, libre à vous de choisir ce que vous voulez comme couleur. Bref, soyez créatifs. Attention quand même à la quantité de peinture nécessaire à cause des petits segments un petit peu partout. Il n'est pas très évident d'atteindre l'intérieur. Et si vous avez de la peinture comme moi, pas chère, genre bombe peinture noire métallique de chez Action, vous allez entièrement la vider pour une arche de 120. Et si vous avez une double arche comme moi ici au-dessus de ma tête, il vous faudra donc 2 bombes. Voici un exemple avec du rose, avec par-dessus des petites paillettes. Voilà, c'est super girly et ça rend super bien. C'est la version que ma femme utilise pour son diamond painting. Ou alors cette version que je souhaitais d'une inspiration de fusée belge qui est allée sur la Lune, mais au final c'est plutôt Tokyo Tower, donc au Japon. Bref, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire, soyez créatifs. Pour la partie électrique, il vous faudra des bandes de LED. Je vous invite vivement à prendre des LED très lumineuses
car ça paraît pas, il y a quand même de la hauteur. Je peux vous conseiller que, en fait, pas que, mais principalement les LED que j'ai listés dans la description de la vidéo ou de l'article associé. Prenez vraiment des LED en 12 volts. Imaginez même pas prendre des LED en 5 volts à brancher sur un chargeur USB. Vous n'aurez pas assez d'intensité lumineuse. Croyez-moi, j'en ai testé des quantités astronomiques de bandes de LED. Vous pouvez aussi tenter les LED RGB programmables ou voilà ou autres. Vous avez les moyens en fait de mettre sur la grande arche deux bandes différentes l'une à côté de l'autre. Par exemple, une pour éclairer en couleur blanche et une voilà colorée pour avoir des effets, on va dire, assez sympas pour vos photos. Bref, pas mal de solutions, mais ne sous-estimez pas le besoin de puissance lumineuse. Pour la version de 120 cm, vous pouvez utiliser une bande de LED double densité de 190 cm de long, ou alors deux bandes de LED classiques côte à côte, mais il faudra alors faire un peu de soudure pour les installer en parallèle. Pensez à souder un connecteur électrique de 5,5 mm et utiliser de la gaine thermo pour protéger les câbles, enfin la protéger plutôt des faux contacts. Si vous optez pour la double arche LED de 120 cm, il faudra rejoindre les LED via un petit chemin qui donc se passe sous les bases d'un seul côté et bien sûr souder aussi le tout en parallèle. Ici aussi, rien de bien compliqué, il faudra juste deux câbles de 27 cm et deux de 7 cm à connecter d'un côté au niveau du connecteur d'alimentation et de l'autre bien sûr au LED. Voilà, donc attention aussi, n'oubliez pas la gaine thermo pour éviter les faux contacts et au passage, je vous conseille des câbles donc 20 AWG en silicone. Le processus est exactement le même pour la petite arche LED qui a besoin d'une bande simple densité de 100 cm ou alors 120 cm si vous souhaitez ajouter l'extension verticale de 10 cm de chaque côté. Si vous avez trop de LED d'un côté, n'hésitez pas à couper le surplus au ciseau, il y a un indicateur de découpe sur chaque bande de LED. Il ne vous reste plus qu'à coller les LED, elles sont très souvent proposées avec de l'adhésif, mais par expérience ça ne dure pas toujours dans le temps. Ajoutez quelques points de superglue ici et là pour renforcer la tenue, puis connectez l'interrupteur, voire de type tactile, l'alimentation de 12 volts de 3 ampères minimum pour la petite arche ou 5 pour la grande arche, et ben c'est on va dire presque terminé. Juste pour éviter que votre arche ne bouge de trop, je vous conseille de mettre des patins en silicone en dessous, c'est très pratique, c'est le mieux que j'ai trouvé à l'heure actuelle. Mais ça c'est compliqué à trouver, donc il faut découper ça proprement au laser CO2. Alors c'est pas le mieux parce que franchement ça sent pas bon du tout. Le mieux reste la découpeuse de type Cricut Maker, franchement que j'adore. Comme alternative, vous pouvez mettre un petit bout de scotch double face sur le dessous pour pas que ça bouge de trop. Vous voilà maintenant en présence d'une super arche pour vos projets créatifs qui seraient bien compliqués à produire autrement que par de l'impression 3D. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu, que vous imprimerez vos propres arches et que vous tenterez d'en faire, pourquoi pas, vos propres designs en suivant le tuto. C'est vraiment une super expérience, mais ça m'a demandé vraiment pas mal de boulot pour en arriver à quelque chose, on va dire, de commercialisable. J'ai dû faire une 50aine de révisions pour les deux modèles, j'ai imprimé un très grand nombre d'éléments, enfin un nombre incalculable, testé pas mal d'assemblages pour trouver la bonne rigidité et j'ai consommé quelques litres de résine. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, autant que moi j'en ai appris, car il y a des points dont je n'ai pas vraiment parlé plus que ça, comme toutes mes recherches sur les patins, justement, comment bien les découper, les différentes solutions, vérifier l'intensité notamment consommée pour les arches, choisir les bons transformateurs, tester toutes ces bandes de LED, et Dieu sait que j'en ai testé des milliards et des milliards, attendre que les commandes viennent depuis la Chine, contourner des contraintes dans le design, et bien plus. Franchement, ce fut une vraie aventure, mais très enrichissante. Maintenant, j'attends de voir vos créations sur le serveur Discord de Polyworkshop. N'hésitez pas à me proposer vos différentes variations du projet, pourquoi pas. Postez aussi vos work in progress de ces arches, et bien sûr, toute autre création 3D et 2D sur le Discord. Et surtout, si vous postez vos arches sur les médias sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et autres, taguez-moi @Polyworkshop, ça me fera très plaisir de voir ce que vous en faites. Bon, maintenant, je dois me trouver d'autres projets comme ça, car j'avoue, c'est ce que je préfère faire. Et vous aussi, n'oubliez pas que le plus important, c'est d'être créatif. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye!